À la une de ce journal, le président de la République s'est exprimé hier dans la nuit à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Pas de grande annonce en effet. Félix Tshisekedi a confirmé que les élections auront lieu en cette fin d'année et a appelé la MONUSCO à accélérer son retrait de la RDC. Et c'est naturellement aussi l'un des sujets les plus soulevés lors des sessions à l'ONU, la question de la paix dans le monde. Ce 21 septembre, on en célèbre la journée internationale. Le thème de cette année est Action en faveur de la paix, les actions pour les objectifs mondiaux. Et on va parler également du Niger où Mohamed Bazoum a saisi la justice ouest-africaine pour tenter d'obtenir sa libération et le retour à l'ordre constitutionnel dans son pays. Le président déchu est toujours assigné à résidence surveillée. Bonjour et bienvenue dans ce journal, Madame, Monsieur. Il s'est exprimé à 23h07 heure de Kinshasa. Félix Tshisekedi s'est exprimé largement sur le retrait de la MONUSCO et l'agression de la RDC par le Rwanda. Le chef de l'État a appelé à un retrait accéléré de la mission onusienne en affirmant qu'il est temps pour la RDC de devenir acteur principal de sa propre stabilité. Félix Tshisekedi a par ailleurs rassuré que les élections auront bel et bien lieu en cette fin d'année. On l'écoute dans cet extrait. La République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunies dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. Le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. Que pense l'opposition du discours de Félix Tshisekedi du haut de la tribune de l'ONU? Nous avons posé la question à Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du parti politique de Joseph Kabila. Pour lui, on ne peut pas parler d'élection sans avoir associé tout le monde. On l'écoute. Mais le problème, c'est que quand lui il dit, c'est du populisme. Comme tout ce qui se vante à l'Est là, au moins il est le premier à dire que c'est Kagame qui l'agresse, mais tout le temps il est avec Kagame. Il n'a annulé aucun des contrats qu'ils ont signés ensemble avec Kagame. L'M23 est là, c'est de son fait. Enfin, on envoie les JR tirer sur la population à Goma, alors que l'M23 est là en train de faire la fête. Le problème, c'est que tu peux le dire, mais qui va croire à toi lorsque, dans le comportement même d'un chef de l'État, il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. Mais le M23 est en train de faire la fête là-bas, UPDF est en train de faire la fête à Beni, à Nitouri et ainsi de suite. Mais lui ne dit rien, il va qu'au micro parler d'une agression que lui ne sait pas, contre laquelle lui ne sait pas organiser les FARDC pour s'attaquer à ses invités. Parce qu'entre-temps, chaque fois qu'il a l'uniforme militaire ici, les M23 portent la même uniforme. L'armée, même la nouvelle, maintenant c'est presque ce que Makenga porte là.
il croit que qui va le croire lorsqu'il le dit simplement par la bouche, mais dans les actes, il y a autre chose. On est simplement déçus, mais encore, qu'est-ce qu'il faut tout le temps dire qu'on est déçus, parce qu'on sait que c'est Tshisekedi lui-même qui est en train d'organiser les élections. Donc en réalité, nous n'avons pas de CENI, c'est lui-même qui est la CENI, et lui-même est candidat, et il veut organiser les élections que par rapport à lui-même et son union sacrée. Donc il n'y a pas d'élection. Hein? Donc ce qui est sûr, qu'il n'y a pas d'élection démocratique, crédible et libre dans ce pays. Et ça, c'est au moins avec quelqu'un de l'IDPS, Tshisekedi, qui, lui, une fois au pouvoir, il croit qu'il doit nous ramener dans la dure dictature de l'époque de Mobutu. Plus dure même qu'à l'époque de Mobutu. Il y a même des provinces où, en réalité, qui ne sont pas citées, mais aussi où la vie des Congolais est une vie précaire. On a vu les murs d'une école s'écrouler dans sa propre province d'origine. Et je l'ai dit également dans le sommaire, l'on célèbre dans le monde aujourd'hui la journée internationale de la paix. Le thème de cette année est Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux. Jamais notre monde n'a eu autant besoin de paix, ont rappelé plusieurs chefs d'État lors de cette session à l'Assemblée générale de l'ONU. Commentaire de Nathan Diamoueté. Action en faveur de la paix, tel est le thème choisi pour commémorer cette journée mondiale de la paix dans le monde. Un thème qui doit démontrer suffisamment les ambitions pour les objectifs mondiaux afin de reconnaître la responsabilité individuelle et collective dans la promotion de la paix qui contribue également au développement durable. Cette déclaration est faite par lui-même, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans une vidéo rendue publique ce jeudi dans les réseaux sociaux. As we mark this International Day of Peace, alors que nous célébrons la journée internationale de la paix, notre planète et sa population sont en crise. Des conflits qui chassent de leur foyer un nombre inégal de personnes. Des incidents meurtriers, des inondations dévastatrices et des températures en très forte hausse. La pauvreté, les inégalités et l'injustice, la méfiance, les divisions et les préjugés. Les thèmes de cette année nous rappellent que la paix n'est pas automatique. Agir également pour mettre fin à la guerre sur notre planète, naturellement généreuse. Il faudra retenir que cette journée mondiale de la paix 2023 coïncide également avec le sommet sur les objectifs de développement durable du 18 au 19 septembre. Ce sommet qui a permis à des sociétés de se rapprocher pacifiquement, beaucoup plus inclusives, loin des violences. Cette journée invite aussi le monde entier à se joindre à l'appel des Nations Unies afin d'agir en faveur de la paix en luttant contre les inégalités, prendre des mesures contre le changement climatique et promouvoir et protéger en même temps le droit de l'homme. Et à cette occasion, justement, l'ambassadeur de la paix et apôtre Serge Lukanga pense que sans la paix, on ne peut atteindre le développement. Il a exhorté par ailleurs la classe politique, surtout en cette période électorale, à se surpasser pour privilégier la paix et l'intérêt supérieur de la nation. On l'écoute au micro de Christian Kalonji. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons tous mettre la main afin que ces élections ne soient pas source de conflits, mais que ça soit source d'un climat apaisé, qui apaise tout le monde. La première des choses à faire, c'est que les gens, les politiciens, la société civile, les groupes de pression, nous devrons tous comprendre que nous avons intérêt à nous réconcilier. À nous réconcilier sincèrement. Et la réconciliation n'est pas seulement de privilégier ce que toi tu veux. La réconciliation, c'est de laisser les autres jouir aussi des droits que vous pouvez laisser. Donc, ce qu'on appelle des concessions. Si on ne fait pas de concessions, nous aurons du mal à ce que ces élections puissent être apaisées. Donc, les uns et les autres doivent comprendre que au jour d'aujourd'hui, je laisse ça pour que ça passe, afin que l'autre, si l'autre passe, que la roue tourne. Si la roue tourne, nous serons tous à mesure de faire que donner la chance aux élections. J'ai suivi le chef de l'État. Il a confirmé et il a tenu mordicus qu'il y aura des élections. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout faire pour que notre hymne national, tel que nous chantons,
debout, Congolais, unis par l'effort, nous tous, autour de la paix. Travaillons pour qu'il y ait cette paix. Acceptons de perdre certains de nos ambitions personnelles au nom de cette paix. La moindre des choses, c'est que prions. Priez pour les autorités. On ne peut pas négliger la donne de la prière. À l'est du pays, nous devons partir par la cessation des conflits, le mode de cessation des conflits. Mais on doit comprendre ce qui fait que, quels sont les effets qui contribuent à ce qu'il y ait une paix durable. Et tout à fait autre chose à présent, Makutano s'exporte désormais. Le Forum économique congolais est en passe de devenir le réseau d'affaires et le think tank incontournable sur le continent africain. La 9e édition s'est ouverte hier à Abidjan et va se clôturer ce jeudi. L'activité réunit plus de 200 personnalités, dont le Premier ministre congolais Sama Lukonde. Arrivé mardi à Abidjan en Côte d'Ivoire pour la 9e édition du Forum Makutano, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris la parole mercredi devant son homologue ivoirien et des membres de son gouvernement, des directeurs généraux des entreprises et des représentants du secteur privé de la RDC et de la Côte d'Ivoire. Plusieurs personnalités et décideurs du secteur économique. Sama Lukonde a d'entrée des jeux rendu un vibrant hommage aux deux chefs d'État, en l'occurrence le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et les président Félix Tshisekedi de la RDC pour leur ferme engagement à œuvrer continuellement ensemble et de manière concertée en faveur de l'intégration du continent. Depuis 2015, Makutano se veut être une plateforme internationale de promotion de la coopération multinationale et de création des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo et en Afrique. Et avant toute chose, j'aimerais rendre un hommage mérité au président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, pour son engagement en faveur du développement du secteur privé, sans lequel ce forum ne pouvait se tenir. Les potentialités de la République démocratique du Congo, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, et son appartenance à plusieurs zones économiques lui confère une place de choix comme pays solution et lui permettent d'ouvrir sa coopération à l'Afrique et au monde. Les thèmes pour cette 9e édition de ces grands rendez-vous économiques d'affaires et l'émergence de la nouvelle génération en matière des échanges commerciaux intra-africains. Ce prestigieux événement et réseau d'affaires en Afrique centrale qui a lieu pour la première fois en dehors de la République démocratique du Congo réunit plus de 150 dont des chefs des gouvernements, des décideurs publics, des dirigeants du secteur privé ainsi que des leaders de la société civile. Et depuis 2015, la RDC dispose d'une loi relative au baux à loyer qui a fixé à 3 mois le bail résidentiel et 6 mois les bails socioculturels et commerciaux. Mais dans la pratique, 8 ans après, le problème du non-respect de cette loi se pose toujours. Notre équipe rédactionnelle était descendue sur le terrain, précisément dans la commune de Ngiringiri, pour s'imprégner de la situation. Municipalité d'Ngiringiri, précisément dans la maison communale, où tous les dossiers administratifs et civils de cette commune sont traités. Sur place, la bourgmestre adjointe a accepté de répondre à nos différentes préoccupations sur le non-respect de la loi des baux à loyer. Pour Béatrice Ngereabizo, c'est une entente souvent entre les locataires et les bailleurs, sans que la commune ne soit intéressée. Souvent, les bailleurs donnent la garantie de 6 mois, 9 mois, sans que la commune sache. Mais quand ça barre de là-bas, ils recourent directement à la commune pour que la commune tranche le problème. Si nous respectons les règlements pour les maisons commerciales, c'est 6 mois, 3 mois pour les loyers résidentiels. Certains reprocheraient les agents immobiliers d'être à la base de ce non-respect de la loi. Nous avons contacté un des agents immobiliers dit communément commissionnaire sur place. Comme conseil aux bailleurs responsables des maisons, il ne faut surtout pas exagérer avec le prix dans les cadres du contrat des bails, car la loi n'autorise que 3 mois des loyers pour ce qui est du bail résidentiel et 6 mois des loyers pour les bails socio-culturels. Pourquoi les bailleurs ne respectent-ils pas la loi? Ce que déplore
par ailleurs les locataires. Je vais prendre 6 mois parce que... Je préfère un contrat de 6 mois pour permettre la réfection des maisons afin que les locataires soient dans de bonnes conditions. En cas de non-respect, que prévoit la loi en la matière? C'est l'article 39 de cette même loi, donc je disais la loi du 31 décembre 2015, qui sanctionne tout bailleur qui prendrait une garantie locative au-delà de 3 mois. La sanction, c'est quoi? Il est passible de faire 3 mois en prison et payer une amende de 3 à 6 mois du montant équivalent au loyer mensuel. L'État congolais doit veiller sur le respect de la loi du 15 décembre 2015 et doit travailler à sa vulgarisation. Au Niger, renversé depuis le 26 juillet par les militaires, Mohamed Bazoum est toujours assigné à résidence surveillée. Le président déchu a donc décidé de saisir la Cour de justice de la CEDEAO avec pour objectif de tenter d'obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans son pays. Seydou Diané, l'avocat sénégalais du président déchu Mohamed Bazoum, demande au vu de la violation des droits politiques que l'État du Niger soit condamné au rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel par la remise du pouvoir au président Bazoum qui doit continuer d'exercer jusqu'à la fin de son mandat le 2 avril 2026. La requête a été déposée devant la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest le 18 septembre, invoquant ainsi l'arrestation arbitraire et la violation de la liberté d'aller et venir du président Mohamed Bazoum, de sa femme Aziza et de son fils Salem, détenus avec lui au palais présidentiel depuis le coup d'État. Selon Maître Diané, ces clients sont victimes de graves et intolérables violations des droits de l'homme. Ils ont le droit de saisir les juridictions compétentes. Il affirme que cela n'aggravera en rien leur situation. Au contraire, cela serait un motif d'espoir que justice leur soit rendue. En cas de décision favorable, poursuit-il, l'État du Niger aura l'obligation juridique d'exécuter la décision. Pour l'avocat de Bazoum, ce qui importe est d'obtenir une condamnation de l'État du Niger par une décision de justice. Maître Seydou Diané a affirmé que le général Tiani n'est pas habilité par la loi nigérienne pour procéder à des arrestations. Il a été nommé par décret depuis 2011 pour assurer la sécurité du président. Le régime de nouvelles autorités est sous la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et l'actualité en Asie reste dominée par cette offensive lancée en début de semaine par l'Azerbaïdjan contre les séparatistes dans le Haut-Karabakh, enclave majoritairement peuplée d'Arméniens. Les appels au cessez-le-feu se multiplient après l'opération militaire qui a débouché sur des pourparlers désormais. Mais que se passe-t-il exactement dans cette région? Retour sur les événements avec Rufus Lukanga. Un conflit de plus dans le monde, qu'est-ce qui se passe réellement dans le Haut-Karabakh? Cet État qui depuis les années 90 avait unilatéralement proclamé son indépendance, mais qui n'est reconnu par aucun État membre de l'ONU. Un espace disputé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans les années antérieures et que la Russie s'en était mêlée pour un cessez-le-feu en 1994, bien que de nouvelles hostilités se sont déroulées en 2016 et en 2020, mais un accord de la trêve fut signé pour assister les déplacés. Mais qu'est-ce qui est à la base de ces regains de violence en ce mois de septembre 2023, alors que le Haut-Karabakh, cet État sécessionniste d'Azerbaïdjan, majoritairement peuplé par les Arméniens, traverse une crise humanitaire depuis fin 2022. Tout a débuté quand l'Arménie a accusé Bakou, la capitale azerbaïdjane, de bloquer les corridors de la Chine, cette voie cruciale pour approvisionner les Arméniens du Karabakh en vivres et en électricité. Dès lors, les intentions de Bakou se sont élucidées. L'Azerbaïdjan avait lancé mardi une opération militaire contre les séparatistes arméniens, les forçant à une capitulation en moins de 24 heures et à rendre toutes les armes. Alors que la situation restait confuse à Karabakh, d'où des premières pourparlers entre l'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens de Nagorno-Karabakh ont commencé ce jeudi et dont les autorités accusent les Azerbaïdjanais d'avoir violé les cessez-le-feu. L'Arménie a quant à lui qualifié en même temps des crimes contre l'humanité l'opération militaire lancée par son voisin dans les territoires de Nagorno-Karabakh. Erevan, la capitale arménienne, assure devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qu'un nettoyage ethnique était en cours. Des allégations aussitôt qualifiées de désinformation par le ministre azerbaïdjanais
qui pousse comme raison des mesures antiterroristes. Un mot en sport, cette fois pour terminer, la RDC vient de gagner des places au classement de la FIFA publié ce jeudi. Sur l'échiquier international, la RDC quitte la 69e position pour la 64e place, alors que sur le plan continental, le Congo a gagné 2 places en quittant la 14e position pour la 12e place. En se classant 12e, la RDC intègre ainsi directement le chapeau 2 du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Caire en Égypte le 12 octobre prochain. Place au rappel des titres à présent. Le président de la République s'est exprimé hier dans la nuit à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Pas de grande annonce en effet. Félix Tshisekedi a confirmé que les élections auront lieu en cette fin d'année et a appelé la MONUSCO plutôt à accélérer son retrait de la RDC. Et c'est naturellement aussi l'un des sujets les plus soulevés lors des sessions à l'ONU, la question de la paix dans le monde. Ce 21 septembre, on en célèbre la journée internationale. Le thème de 2023 est « Action en faveur de la paix, les ambitions pour les objectifs mondiaux ». Et au Niger, Mohamed Bazoum a saisi la justice ouest-africaine pour obtenir sa libération et le retour à l'ordre constitutionnel. Le président déchu est toujours assigné à résidence surveillée. On va passer à présent à la revue de la presse. On reste ensemble, ne nous quittez pas. Et la lecture des journaux pour ce jeudi, c'est avec Moïse Tiamala qui a déjà fait son entrée de l'autre côté du studio. Bonjour Tiamala et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Boranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. Alors d'abord, prise de parole de Tshisekedi à l'Assemblée générale des Nations Unies, un discours largement commenté par les médias locaux. Tout à fait Gaëtan Kouba-Boranzi, les discours du chef de l'État hier défraient la chronique, c'est jeudi à Kinshasa, comme nous pouvons les voir ici, sur la une du quotidien Forum des As qui titre Tshisekedi pour un retrait accéléré de la MONUSCO. Eh bien, Gaëtan, le président de la République, Félix Tshisekedi, a demandé mercredi 20 septembre les retraits accélérés de la MONUSCO de la RDC. Pour Fachi, la mission des Nations Unies n'a plus la confiance de la population et n'a pas non plus fait preuve d'efficacité après près de 25 ans de présence continue. Selon les chefs de l'État, Gaëtan Kouba-Boranzi, il est désormais illusoire et contre-productif de compter sur la MONUSCO pour restaurer la paix et la stabilité en RDC aussi. Faut-il savoir que l'accélération du retrait de la mission onusienne est devenue une nécessité impérieuse pour apaiser la tension, ou plutôt les tensions entre celle-ci et la population. Dans son discours, Fachi estime qu'il est temps pour la RDC d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies qui tiennent mieux. En plus, les retraits accélérés de la MONUSCO ne devraient donc pas occulter les vrais défis des Congolais, à savoir laver l'affront au front qui consiste l'occupation des pannes du territoire national par l'armée rwandaise. Eh bien, Gaëtan, les journaux d'un journal plutôt à un autre, les quotidiens, les moniteurs, lui, a fait un focus sur les assurances de la tenue des élections que le chef de l'État a eu à donner lors de son discours. À sa une, titre, Félix Tshisekedi annonce sa candidature à l'élection. Eh bien, Gaëtan, dans son discours, le chef de l'État a confirmé la tenue des élections en décembre prochain en République démocratique du Congo. Il a rappelé que la commission électorale nationale indépendante CENI a déjà publié les listes électorales pour la députation nationale et ouvert les bureaux des réceptions et traitements des candidatures à la présidentielle. Par ailleurs, le président de la République a fait savoir que toutes les dispositions sont prises pour garantir la transparence, l'inclusivité et la crédibilité des
prochains scrutins. Mais Gaëtan Tshisekedi n'exclut aucun scénario pour imposer la paix. Eh bien, c'est les titres à la une du quotidien L'Avenir qui a titré, je pense bien, Jocelyn Toumba va se retrouver. Justement, il dit, ça y est. voilà, effectivement, les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police, Gaëtan, les magistrats suprêmes, Félix Tshisekedi a affirmé à New York que aucun scénario ne peut l'empêcher, il n'exclut plutôt aucun scénario pour défendre la RDC à avoir la paix véritable, tout en prônant que la presse soit les quatrièmes pouvoirs vaillants, respecter les droits du justiciable. Gaëtan Koubabouranzi, ses chantres de l'état des droits, en outre, a rappelé qu'il a un principe, c'est lui de séparation des pouvoirs. Justement. Et au Niger, pour terminer, le président déchu, Mohamed Bazoum, a saisi la justice ouest-africaine. Exactement, Gaëtan Koubabouranzi, c'est à la une du média français RFI qui titre détention d'M Bazoum au Niger. La Cour de justice de la CEDEAO saisit, son avocat demande la libération immédiate. Eh bien, au Niger, c'est la fait maintenant plus de 7 semaines que le président Mohamed Bazoum est séquestré par les militaires qui l'ont renversé depuis le 26 juillet. Le président déchu a saisi la Cour de justice de la CEDEAO d'une plainte pour séquestration et détention arbitraire. L'un de ses avocats demande à la Cour de justice de l'organisation ouest-africaine de la libération immédiate et sans condition de Mohamed Bazoum et de sa famille et le rétablissement à l'ordre constitutionnel sans délai. Merci Moïse Tchamala pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Koubabouranzi. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Je vous remercie, vous aussi, de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, mesdames, messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.